messieurs, mon travail aujourd'hui est très simple. Je voudrais juste formellement vous dire que l'événement était très impeccable. Et nous devons nous accorder sur cela. Chaque chose qui voulait être dit a été dit. Mais bien sûr, je voudrais avoir ces quelques mots qui vous seront délivrés par les individus représentants de la nation, bien sûr, qui étaient très importants dans l'organisation et la tenue de cette conférence. Mais vous le connaissez, mes protocoles me demandent, bien sûr, de l'introduire. C'est le directeur de la Société internationale de finances. Merci bien, Monsieur Mactar, de prendre la parole. Président Kagame, Président Ruto, Président Nyusi, Premier ministre de Guinée, Baouri, Premier ministre Bagri, Chambrier. Permettez-moi de vous remercier et vous dire combien je suis très honoré et fier d'être aujourd'hui ici devant cette assemblée pour dire ces mots de conclusion pour cet événement. C'est un événement très important qui nous a rassemblés ici au niveau de notre continent et beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui. Bien sûr, vous méritez beaucoup de applaudissements parce que nous avons franchi un pas très important. What we heard today was not Africa can, it's Africa is. I think it was a discussion about the challenges that we are facing. Alors, les grandes opportunités que nous avons et le genre de courage dont nous avons besoin pour répondre à ces grands défis. J'aimerais remercier mon ami, le directeur de ce CEO Forum. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Ça a été une aventure de 13 ans et je pense qu'on a fait d'énormes progrès. Mais on ne doit pas se reposer sur nos lauriers parce qu'il y a aussi énormément de travail à faire avant d'atteindre nos objectifs. Nous sommes très fiers et nous voudrons vraiment remercier le président Kagame pour son hospitalité, pour nous avoir rassemblés, pour avoir invité des présidents comme lui pour qu'on puisse avoir cette discussion. Je pense qu'il faut saisir le moment. Il faut avoir des objectifs tangibles. Il faut avoir des opinions et des actions pragmatiques des leaders afin d'avoir des grandes décisions, afin d'arriver à de grandes réalisations. Et je pense que c'est la raison qui nous a réunis ici. Et nous devons vraiment faire le nécessaire en tant que continent pour pouvoir progresser. Et il y a des aspects très tangibles et très pratiques comme la sécurité alimentaire, l'électricité pour tous, la révolution numérique, l'intelligence artificielle, le commerce, l'accès aux finances. Ce sont juste des mots, en vérité. C'est ce que le leadership fait. Le leadership parle et parle encore. Mais cette conférence n'était pas seulement une conférence pour parler, mais c'était une occasion pour nous de voir ce que nous pouvons faire de façon pratique pour améliorer ces aspects que j'ai cités. Nous avons dépensé plusieurs sommes et nous avons pu signer des partenariats durant cette conférence. Mais il y a beaucoup de partenaires qui sont ici également et qui ont vu d'énormes potentialités de commerce également avec les autres. Et ce sont tous des opportunités qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Nous devons travailler ensemble, nous devons travailler main dans la main. Aujourd'hui, j'ai rencontré et j'ai demandé aux dirigeants de l'agence de la promotion de me rencontrer. J'ai rencontré 5 d'entre eux. On a réfléchi à ce que nous pouvons faire et j'étais très intéressée de voir ce que nous pourrons faire ensemble et qu'est-ce que ces agents de la promotion-là auront à se dire entre eux. Comment est-ce que leurs discussions pourront être relatives, pourront faire écho à nos réalités. Et nous avons décidé de créer un réseau d'agences de promotion africaines qui se verra régulièrement à travers des réunions. Président Ruto, vous nous avez demandé d'être avec vous dans ce parcours d'implémentation de l'agenda qui a été également abordé par le président Kagame. L'une des choses dont nous avons besoin sur ce continent, c'est d'un
cadre pour pouvoir discuter entre acteurs du secteur privé. Il y a beaucoup de discussions dans les pays individuels, mais il y a peu de rencontres où les leaders de la politique se rassemblent pour pouvoir parler. Et je pense que cela a été mentionné pendant la réunion, pendant ce forum. Et je pense qu'il est important, alors que nous sommes encore ici, de pouvoir avoir un forum où ces questions-là seront traitées et de voir comment est-ce que l'Union africaine peut nous aider à mettre cela en place. Le CEO Forum, mon ami Amir et moi, nous sommes résolus pour que cela se fasse. Sans cela, il n'y aura pas de commerce libre et d'agrément dans ce cadre-là, dans le contexte de l'Afrique. Ce sera juste des intentions, des vœux, des idées, mais il n'y aura pas d'action. Donc nous devons le faire rapidement, incessamment, et nous savons compter sur votre collaboration pour que cela soit possible. J'aimerais encore une fois vous dire merci. Merci d'avoir permis que ce dialogue entre le secteur privé et le secteur public se fasse et aille de l'avant. Merci de nous avoir connectés et nous ne pouvons pas retourner en arrière. C'est clair. Ce CEO Forum a été pour nous une première, une occasion pour nous d'avoir une discussion ouverte. Ce n'est pas une question de victimisation, mais c'est une question de responsabilité, est une question de prendre des décisions. Et la responsabilité n'est pas seulement le fait des leaders, mais c'est également le fait de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous doit savoir qu'il est responsable de quelque chose. Et je pense que, alors que nous partons, notre slogan doit être que notre continent doit avancer rapidement. Alors nous vous invitons l'année prochaine à Abidjan pour avoir ces conversations et que ces conversations seront faites avec une liste de données bien définies qu'on pourra égriner. Merci beaucoup à tous les présidents. Président Kagame, vous pouvez compter sur nous pour être votre partenaire pendant le forum CEO de l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est le moment maintenant pour nous, pour la clôture. Je crois que nous avons eu un événement qui a réussi. Est-ce que vous pouvez maintenant vous lever, s'il vous plaît? Alors maintenant, nous allons donc, n'est-ce pas, remercier les chefs d'État qui sont ici, qui nous ont accordé leur engagement, leur temps. Nous voulons vous souhaiter un bon voyage de retour et jusqu'à la prochaine. Merci beaucoup. Your Excellencies, good morning. It is truly an honor to be with you here today at the 2024 Africa CEO Forum. It is the largest private sector gathering on the continent of its kind. We often ignore problems of leadership, but you are CEOs, heads of institutions, heads of states, and we all know that's what not leaders do. So we will need to talk about leadership during this conference. We cannot go another decade talking about hunger, food security in the continent. This will be our responsibility if it's not solved. 10 years ago, we had this slogan, Africa can. Today, we cannot repeat that slogan. The slogan should be Africa is. All of you in this room listening today understand that finance is important, but we need a lot of skills. Where is the money for SMEs? Where is the money? Because we're here, we're ready to work. Through our Banking on Women program, we find that women-owned businesses have lower rates of default and non-performing loans than overall small and medium-sized business. Anything that can be done anywhere in this world can also be done in Africa. We have the resources, but we need to be able to share them amongst ourselves.
everybody now agrees there is a problem. This international financial architecture is not fair. Africa is paying 5 times more. It is a reality we live through every day. It is time that we have a new conversation so that all of us have an equal voice on what happens. It's a whole ecosystem with many players, also the ones that are driving usage. So it's very important to work very closely with the private sector so that when because they're innovative, they're the ones who come up with these things. When they do, they should really find the government already in a position to embrace them. For us, it's quite important to have balance in where we are geographically on the continent. The headquarters in Cairo, we have representative office in Nigeria, in Cameroon, in Cote d'Ivoire, in Uganda. Rwanda will give you a connectivity and open markets to almost 80 million population living close to the proximity of our country.